2.1 Isoler une variable. Lorsqu'on isole une variable, nous faisons tout en notre pouvoir pour qu'elle soit seule de son côté, pour qu'il n'y ait des variables que d'un seul côté, qu'il ne reste plus de termes constants ni de coefficients, autres que 1. Voici comment nous allons isoler les variables. Pour réussir à l'isoler, nous devrons utiliser les opérations inverses. Sachez que l'inverse de l'addition est la soustraction et que l'inverse de la multiplication est la division. Regardons les exemples. Si nous voulons isoler la variable x, nous voulons qu'elle soit seule de son côté demeure, de son côté de l'équation, sans terme constant et avec comme seul coefficient 1. Tout d'abord, il faut commencer par enlever les termes constants. Lorsqu'on cherche à isoler une variable, nous devons respecter les priorités des opérations, mais dans l'ordre inverse. Effectivement, on ne fait pas les opérations, on les enlève, donc on les enlève dans l'ordre inverse, en commençant par enlever les additions et soustractions. Comment pouvons-nous enlever ce terme constant? Comment pouvons-nous enlever cette addition? En faisant l'opération inverse. Donc, l'inverse de plus 8 est moins 8, que nous faisons des deux côtés de l'équation pour obtenir que x est égal à 4 si cette équation de départ-ci était vraie. Ça a bien de l'allure. Pour isoler la variable suivante, nous devons nous assurer qu'elle sera seule de son côté de l'équation en enlevant encore une fois un terme constant qui est moins 8. Pour enlever moins 8, on fait l'opération inverse qui est plus 8 des deux côtés de l'opération afin d'obtenir que n est égal à 9 lorsque n-8 est égal à 1. Troisième exemple. Isolons la variable x. Assurons-nous qu'elle sera seule de son côté de l'équation en ajoutant plus 8 des deux côtés. En ajoutant plus 8, x sera seul et j'aurai 4. Donc, x est égal à 4 lorsque moins 4 est égal à x moins 8. Opération différente cette fois-ci. Je veux toujours que ma variable m soit seule de son côté d'opération. Je dois donc enlever le moins 4. Mais qu'est-ce qu'il y a entre le moins 4 et le m? Regardons de plus proche. Ah! Il y a une multiplication. Pour enlever une multiplication, nous devons donc rajouter une division. La multiplication pourra ainsi disparaître, mais attention des deux côtés pour bien préserver notre égalité. Si ma division vient enlever le moins 4, il me restera seulement que m, ou 1m si vous préférez, et de l'autre côté, 3,2. On peut toujours vérifier, est-ce que c'est vrai que si je remplace mon m par 3,2, moins 4 fois m donnera moins 12,8? Eh oui! Regardons maintenant les deux derniers exemples. Pour que P soit seul de son côté d'équation, je dois enlever le divisé par 3 qui est ici. Pour enlever un divisé par 3, je rajoute fois 3
des deux côtés. En rajoutant x3, mon P sera bien seul et j'aurai moins 3 sur 4. Premier exemple, mon S n'est pas seul de son côté d'équation. Qu'y a-t-il avec le moins S? En fait, il y a moins 1S. Moins 1 fois S. Comment on fait pour enlever moins 1 fois? Bien, vous avez le choix. Soit que vous divisez par moins 1 pour obtenir S tout seul, ce qui donne moins 13, ou encore vous multipliez par moins 1 des deux côtés de l'équation, ce qui amène la même chose.